Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 64e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, principalement aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la prévision et la gestion des risques environnementaux, cas des données de qualité d'air. Ici, nous allons principalement nous documenter, alors nous intéresser à la qualité de l'air comme prévision ou gestion des risques environnementaux. Nous avons déjà parlé des données météorologiques, nous avons parlé des données de la qualité de l'eau, dont nous sommes intéressés dans la vidéo passée sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui, principalement, nous nous intéressons à la qualité de l'air. Comment est-ce que l'intelligence artificielle ou alors le machine learning peut aider à évaluer, à gérer et à prédire la qualité de l'air comme risque environnemental dans un espace en particulier, alors dans un site d'exploitation minier en particulier. Alors aujourd'hui, principalement, nous allons prendre le cas d'un site ou alors d'une mine de charbon et nous allons essayer de prévoir ou de prédire la qualité de l'air, donner la méthodologie que vous pouvez utiliser vous aussi pour pouvoir prédire la qualité de l'air dans un site d'exploitation minier de charbon, par exemple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Gap Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM à Minganga, spécialisé en géostatistique. Et donc, cette année, nous avons décidé de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. 100 jours durant lesquels nous allons essayer d'échanger avec vous sur des notions pertinentes, sur des notions d'analyse de données, sur des notions de prédiction, des modélisations des phénomènes géologiques, alors des phénomènes physiques naturels. Et dans ces différentes séries de vidéos-là, nous essayons de vous édifier du mieux que nous pouvons. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés à notre page, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager nos différentes publications pour que l'algorithme YouTube, l'algorithme Facebook continue à présenter notre contenu à d'autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons parler de la prédiction et de la gestion des catastrophes environnementales, principalement prendre le cas des données de pollution de l'air. Nous allons prendre un exemple simple. Une mine de charbon située dans une région, par exemple, montagneuse et qui émet, par exemple, des polluants tels que le SiO2, le dioxyde de carbone, le NO2 et des particules en suspension, les PM2, les PM2.5, les PM10. À cause des activités de dynamitage, par exemple, et de traitement du charbon, les émissions de la mine peuvent se propager dans des zones résidentielles proches, affectant de la qualité de l'air, la santé des habitants. Donc, la région, par exemple, on suppose que aux alentours de cette mine, nous avons une population assez densément peuplée. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des zones résidentielles à proximité. Et les émissions, par exemple, de polluants peuvent causer des problèmes de santé, peuvent causer des maladies respiratoires, par exemple, peuvent causer des allergies, peuvent causer des maladies cardiovasculaires. Et les autorités locaux, par exemple, et les gestionnaires de mines sont confrontés donc à un ensemble de soucis. Il est donc question donc de pouvoir mettre sur pied un plan qui va permettre encore autres de pouvoir résoudre ce problème et de pouvoir permettre donc aux populations locales, c'est-à-dire aux populations alentours de pouvoir vivre sans risquer de subir une quelconque maladie en particulier. Donc, comment donc surveiller et prévoir les risques de pollution de l'air dus aux activités de la mine, par exemple, dus aux activités de cette mine-là de charbon? Comment est-ce qu'on peut donc prévoir? Comment est-ce que donc surveiller la pollution donc de l'air? Quelles sont les mesures qui peuvent être mises sur place pour protéger, par exemple, la qualité de l'air, la santé des communes locales dans la localité? Voilà en fait la problématique que nous posons sur la table et donc il est donc question donc de pouvoir mettre sur pied donc des stratégies pour pouvoir pallier à cette difficulté-là principalement. Donc, l'un des objectifs qui sera important pour nous d'atteindre dans le cadre de cette thématique, c'est tout simplement d'abord de pouvoir être capable de pouvoir surveiller de façon continue la qualité de l'air. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? On doit mettre sur pied en place des systèmes de surveillance en temps réel pour mesurer la contamination, la concentration des gaz pollués ou alors des particules de suspension principalement. Ce sont ces différents éléments que nous allons mettre sur pied pour pouvoir surveiller la continuité c'est-à-dire pour pouvoir surveiller la qualité de l'air en temps réel qui vont nous permettre de récolter le nombre d'informations ou alors la quantité d'éléments qui pourront nous être nécessaires pour pouvoir évaluer la concentration d'un polluant en particulier ou alors des particules fines dans l'air. Donc, alors, ici, principalement, je vais m'attarder sur le type d'informations dont nous avons besoin, le type de données dont nous avons besoin. On connaît déjà quelle est la problématique que nous essayons de résoudre.
Alors, pour pouvoir appliquer un modèle de prédiction en particulier, je dis toujours ceci, il est important de connaître le type de données que vous avez à disposition, ce qui va vous permettre encore autre d'élaborer la meilleure stratégie possible pour pouvoir prédire votre modèle. Beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour choisir le modèle d'intelligence artificielle adéquat. Cela passe par un ensemble d'analyses. Nous avons déjà eu à expliquer cela jusqu'ici. Donc, il sera donc question pour vous d'identifier d'abord le type de données. Alors, ici, là, pour pouvoir prédire la qualité de l'air ou alors effectuer peut-être une carte de répartition spatiale de la pollution en air dans un endroit bien précis ou alors une prédiction temporelle même. Il sera question de savoir comment est-ce que cela se comporte. On peut utiliser par exemple comme données la concentration des polluants, peut-être que le SiO2 ou le dioxyde de carbone ou alors le NO2. On peut utiliser les particules fines, la concentration de particules fines en suspension, le PM10, le PM2.5, ainsi de suite, ainsi que les paramètres météorologiques comme la température, l'humidité, la vitesse ou alors la direction du vent. Ce sont des éléments qui vont nous être importants pour pouvoir effectuer un ensemble de prédictions. Et en fonction de chacune des données que vous allez prendre, sachez qu'il y a une orientation préférentielle que votre étude sera capable de mener en fonction de la nature des données, en fonction du type d'information que vous recevez. Donc, par exemple, vous allez effectuer aussi, comme je disais tantôt, une analyse exploratoire préalable pour effectuer un traitement de vos données. Étudier les corrélations entre les paramètres. Par exemple, lorsque vous prenez la concentration en particules fines, quel est le rapport entre la concentration et l'humidité? Quel est le rapport entre la concentration et la direction du vent? Est-ce que le fait que le vent souffle plus dans telle direction implique qu'on aura une forte concentration de tels polluants ou alors de telles particules fines dans cette direction-là? Est-ce que les populations qui vivent dans le sens où le vent circule beaucoup plus auront par exemple, plus de difficultés à respirer ou alors la concentration en polluants sera plus élevée de ce côté. Voilà pas mal d'informations que vous pouvez vous poser ou alors que vous devez vous poser par rapport à la thématique que vous êtes en train d'aborder. Et ce sont des informations qui sont assez cruciaux parce qu'elles vont vous permettre de remettre en question la problématique que vous êtes en train de résoudre et de pouvoir, entre autres, apporter des meilleures solutions, des meilleures perspectives à votre modèle de prédiction. Donc, en ce qui concerne le choix du modèle, par exemple, vous pouvez utiliser, par exemple, la régression linéaire pour pouvoir prédire les concentrations des polluants en fonction de d'autres paramètres tels que en fonction de l'humidité, en fonction de la direction du vent, en fonction de d'autres polluants, même d'autres concentrations chimiques. Utilisez tous ces éléments-là pour pouvoir effectuer, par exemple, un modèle de prédiction. L'objectif peut être de cartographier les polluants dans une direction préférentielle. L'objectif peut être, par exemple, de définir on va dire ça comment? Lorsque vous êtes en train de prendre un polluant, je prends l'exemple, vous avez un polluant que vous êtes en train de traiter. Alors, lorsque vous prenez ce polluant-là, vous êtes dans vous pouvez par exemple vouloir déterminer la dispersion du polluant dans l'air, à savoir comment est-ce que le polluant va se disperser. Est-ce qu'à un certain niveau, on aura une dispersion qui sera, c'est-à-dire la concentration va diminuer en s'éloignant de l'épicentre. Je prends l'exemple des carrières. Lorsque nous sommes dans les carrières et qu'on explose un dynamitage, il y a des particules fines qui s'évaporent. Alors, pour pouvoir élaborer un périmètre de sécurité, lorsque ces particules fines se dispersent, qu'est-ce que nous faisons généralement? Ce qu'il faudrait que nous élaborons un modèle de dispersion de ce polluant-là pour pouvoir connaître à quel niveau, jusqu'à quelle distance maximale le polluant ne pourra plus être nocif. Les particules fines ne pourront plus être nocives pour l'être humain. C'est la même chose dans cette mine de charbon-là. Il est important de définir un périmètre de sécurité, donc une carte de dispersion des polluants pour évaluer le degré ou alors la distance au-delà de laquelle le polluant ne sera plus nocif ou bien alors l'élément qui pollue ici, la concentration sera tellement minime qu'elle ne pourra plus affecter l'être humain, en particulier ou alors les populations alentours. Donc, voilà en fait ce que vous pouvez utiliser. Avec les réseaux de neurones, par exemple, vous pouvez toujours faire une analyse des séries temporelles pour essayer d'étudier les tendances futures de niveau de polluants. C'est-à-dire que si nous avons par exemple, on connaît le régime de fonctionnement de la mine. Nous savons par exemple que en 2021, on avait telle propagation. En 2022, on a eu telle propagation. En 2023, on a eu telle propagation. En 2024, on a eu ça. On peut être capable de prédire maintenant en 2025, en 2026, comment est-ce que le polluant va se comporter en fonction aussi des paramètres météorologiques, c'est-à-dire l'humidité, la température, la direction du vent. Les précipitations même, ce sont des éléments qui sont importants. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir, dès que vous avez le maximum d'informations, le maximum de données possibles, vous pouvez donc mettre sur pied dans un plan. Vous pouvez élaborer une stratégie pour cartographier, sachant que ceci est une méthode de prise d'aide à la décision. Ça va vous permettre en fait de choisir le meilleur modèle et de pouvoir mettre sur pied tous les éléments nécessaires pour que les politiques en place puissent prendre les décisions adéquates pour les populations alentours. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez fonctionner de manière générale pour pouvoir résoudre vos problèmes en ce qui concerne
la cartographie en utilisant les données de pollution des particules fines. Nous allons revenir dans un cas et aborder une autre thématique où vous serez capable, on sera capable encore de vous détailler de manière claire, très claire comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir appliquer un modèle de régression linéaire. Maintenant, il est clair que ce n'est pas si facile que ça, mais je crois que de manière générale, voilà comment vous pouvez aborder les différents problèmes que vous rencontrez et être un peu plus clair et un peu plus fixé dans vos différents objectifs. Alors, ce que je peux aussi ajouter en plus, c'est de garder l'esprit ouvert et puis de beaucoup interroger les populations pour avoir le maximum d'informations possibles par rapport aux problèmes que vous êtes en train d'aborder. Cherchez la documentation qu'il faut pour savoir quelles sont les stratégies que vous pouvez, on va dire ça comment, ajouter, quelles sont les méthodes peut-être les plus adéquates en fonction du problème que vous rencontrez. Si jamais peut-être il y a des travaux antérieurs qui ont été exécutés sur cette thématique-là, essayez de vous documenter pour savoir comment est-ce que cela a été fait. Et maintenant, le reste, c'est juste le code. Et nous avons déjà vu comment implémenter ces différentes notions-là. Donc, c'est assez frais quand même. Ne soyez pas trop stressé par rapport à cela. Essayez juste d'être assez posé par rapport aux thématiques que vous abordez. Et je crois que le reste viendra seul. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des soucis, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, si jamais vous souhaitez aborder une thématique comme celle-là et que vous avez besoin de notre expertise. Contactez-nous pour que nous puissions vous aider du mieux que nous pouvons à répondre à vos différentes attentes par rapport aux problèmes que vous essayez d'aborder. Nous sommes aussi là pour ça. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve pour notre prochaine présentation. Merci.